Merci, bonjour, bonsoir le monde, bonjour, bonsoir Haïti, bonjour, bonsoir Port-au-Prince. Et nous bien contents de retrouver nos matins encore dans le cadre de l'émission Débat Public, qui c'est deuxième sortie émission Débat Public pour semaine-ci là. Nous vraiment senti que nous contents pour que nous capable rejoindre dans l'heure-ci là, pour que nous capable porter pour l'émission Débat Public. Avant même que nous entrions dans l'émission, quittez nous profiter, saluer et remercier toutes les amis internautes nous, toutes les amis Facebook nous, amis qui toujours suivent nous à travers Fernando Estimé, à travers June Cher Enfant, un grand merci à vous. Merci avec technicien nous, merci avec notre DG, Léo Isaac. Merci avec notre technicien Kenley. Merci beaucoup Kenley. Merci beaucoup avec Stéphane. Merci avec Dalens. Merci beaucoup monsieur pour le travail que nous avons fait qui, nous toujours dire que qui pas gain prix, mais quand même, nous connaissons que nous avons servi la population. C'est vrai que il pas jamais qu'à comprendre à quel niveau ou bien yon l'autre nous fait sacrifice. Moi-même, qui est dans le studio à moi, qui sacrifice ce que nous fait. Merci monsieur, un grand merci à vous. Et qui me saluer tout et remercier coach toute émission ici, qui c'est Monsieur Fernando Estimé avec famille, qui toujours a suivre toute émission. Merci. Merci avec des genoux. Merci beaucoup. Nous présentons matin encore. C'est toujours dans le cadre de l'émission Débat Public. Nous connaissons une émission sociopolitique, côté que nous parlons de tout sujet, nous parlons de tout dossier, une fois que il y a un rapport avec le pays. Nous. Parce que moi, toujours dis, Jean-Monsieur Fernando toujours dit que nous n'avons pas un pays de réserve. Nous avons un seul pays. Ça veut dire que tout ça que nous avons fait, nous sommes supposés faire dans l'intérêt de notre pays, de notre cher Haïti, pour que nous soyons capables d'avancer. Nous connaissons que depuis plus passé une semaine que il y a un dossier qui a fait la une, surtout avec un peu d'Haïtiens qui arrivent aux États-Unis, avec un mauvais traitement que recevoir dans mes tonton Sam, États-Unis, et côté que ça fait un pile parler dans le monde, et ça, lui, bouleverse le monde, avec mauvais traitement que nous recevoir, c'est vraiment difficile. Même toujours dit, émission Débat Public, nous devons chercher des personnes qui ont une responsabilité dans un domaine pour parler de ça. Maintenant, nous avons avec nous le coordonnateur général de la défense des immigrants qui est avec nous sur le plateau, que nous pourrons laisser ensemble analyser le problème crucial qui a prolongé surtout ce qui a passé haïtien aux États-Unis. Et pourquoi pas dans tout pays côté qui gagne et haïtien qui vivent là-dedans, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que les n'a gardé traitement ça. Nous avons avec nous invité avec lui Nabdil. Bonsoir monsieur Sadrak d'Orlis. Salut monsieur Cher Junior et salut monsieur Fernando Estimé qui a fait un travail pour profiter des haïtiens spécialement jeunesse là. Et je salue tout internaute. Comme on dit déjà, nous parlons c'est Dorlis Sadrak, coordonnateur MNDIH, Mouvement National pour la Défense des Immigrants Haïtiens. Je salue tout le pays. Merci, monsieur Sadrak. Alors, c'est vraiment un plaisir pour que nous recevoir dans l'émission Débat Public sur la plateforme Fernando Live. Alors, c'est pas une dernière fois. Alors, c'est une première fois quand même, mais c'est pas une dernière fois. Et pour un peu de monde qui a regardé, ou c'est coordonnateur MNDIH. On essaie de définir qui ça MNDIH là est, qui ça veut dire. Et on a essayé ouais, les fonctions, les missions. On a essayé de faire ça. Bon, MNDIH définit aussi simple. C'est le Mouvement National pour la Défense des Immigrants Haïtiens. Donc, MNDIH, une ligne bien déterminée, c'est défendre tous les immigrants qui sont à l'échelle internationale parce que Haïti, nous sommes capables de dire Haïtiens qui vivent à Haïti sont un peuple qui immigre. Haïtiens sont une nation qui immigre à travers le monde. Donc, il y a un problème qui cause nous plus éparpillés à travers le monde, c'est par rapport avec problème politique, économique dans le pays d'Haïti. Ça vient permettre un pile compatriotes jeunesse là à éparpiller dans le monde et leur éparpiller comme ça, il y a toujours confronté un pile problème parce que pays n'ont pas de bonne stabilité économique, politique, très bien. Ça vient agir sur nos masses haïtiennes. Très bien. Et nous essayons, nous avons dit qui rôle. Et depuis combien d'années que vous en tête mouvement ça, nos missions, l'objectif, nous avons dit mouvement des immigrants pour la défense des Haïtiens. Bon, et nous existons depuis avant 2017. Donc, c'est depuis avant 2017. Donc, nous prenons naissance
Et dans le moment ça côté que nous t'es estimé pendant que nous avons une organisation qui travaille au niveau de jeunesse, sociale et latrier. Très bien. Donc nous venons tenir compte pour nous gagner une organisation pour qui dépend de jeunesse là. Très bien. Parce que jeunesse nous venons les livrer pour contre lui et l'ensemble des compatriotes qui regroupent l'organisation MNDIH, nous tenir compte c'est important pour nous mettre pieds nous dans l'eau pour nous comment nous capables de porter en pile et amélioration avec compatriotes nous gagnons à l'échelle internationale. Depuis qu'il est que vous dans tête mouvement ça, depuis qu'il est que mouvement ça existé, combien d'années que le gagnait, tout ça? Bon, nous, on existait depuis avant 2016, 2016-2017. OK. Donc, nous gagnons plusieurs organisations, nous avons ODI, qui fait partie de MNDH, qui est une organisation qui défend le droit à monde, qui nous-mêmes nous faisons, nous faisons plusieurs ensemble avec lui. Donc, moi, j'ai 4 ans depuis que moi, je suis coordonnateur MNDH. Et comment que vous choisissez un coordonnateur dans tête MNDIH? Moi, je félicite son super intervention, super question. Très bien. Moi, vraiment apprécié ça. Donc, vous fait choix, c'est votre. Très bien. OK? C'est votre. C'est par rapport avec gens ou soucier de et compatriotes nous gagnent qui à l'échelle internationale. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est faut que nous en mesure pour le connaître exactement qui problème qui a passé, par exemple, au niveau Bahamas. Très bien. Faut qu'on connaisse qui problème qui a passé au niveau Brésil. Très bien. Faut en mesure pour connaître qui cause qui fait compatriotes nous a humilié Guadeloupe. Très bien. Faut qu'on connaisse exactement qui accord, comment accord a été signé, qui fait que Haïtiens a livré au Chili papier les Pamacon. Très bien. Et qui vient bas, je dis à de très mauvais résultats. Donc, c'est tout élément ça, il faut que nous en mesure, pour qu'il y ait compétences. Donc, pour comprendre l'idée MNDIH, pour comprendre l'idée ligne, ça va le permettre, lorsqu'on expose tout ça, ça va le permettre l'ensemble des gens qui décident pour qui voter, pour qui mettent au coordonnateur MNDIH, c'est le ça, ils sollicitent. Très bien. Est-ce que, par exemple, ou même qui est coordonnateur, est-ce que c'est un monde qui est capable de dire qui voyage souvent, qui est dans l'autre pays souvent pour capable de garder comment Haïtiens vont vivre? Rapport sur question toujours formidable. Donc, au monde qui est coordonnateur, sont monde au niveau MNDH qui gagne contrôle pour quantité de pays. Très bien. Et à l'échelle internationale. Donc, Okay. pas qu'à coordonnateur MNDH sans que vous pas de données. Très bien. Parce que pour là seulement pour porter solution, pour porter idée avec communauté haïtienne qui sont à l'échelle internationale. Par exemple, si nous parlons plus loin, donc si nous parlons que nous avons des cas de compatriotes nous maintenant qui en bas pont Texas. Qui en bas pour Texas, mais aussi il faut que nous analyser causes qui permettent d'arriver là. Très bien, nous pas arriver là, oui, mais nous besoin de faire une idée de MNDIH là, côté le sorti pour arriver là, je dis là. Et MNDIH là, il y a un mouvement de cadre pour être capable de défendre les immigrants. Mais à travers qui ça nous défend? Est-ce que nous gagnons un cabinet d'avocats? Qui ça que nous gagnons? Nous mettons en cause? Nous avons M. Nissimé qui c'est avocat MNDIH, qui c'est premier, qui a un cabinet d'avocats, mais c'est M. qui a la tête cabinet d'avocat. Donc nous-mêmes, nous défendons les immigrants, nous toujours prenons doléances et nous permettons doléances à arriver dans les oreilles des autorités haïtiennes qui concernent, qui dans le domaine qui est là pour ça. Donc même là que nous toujours, nous avons l'État qui est censé lenteur dans toute activité, qui est toujours en retard, mais cependant, rôle nous, objectif nous, plan nous, c'est force et diplomatie haïtienne et bas résultat à l'échelle internationale, surtout beaucoup de Silayo qui est en difficulté. Très important. Mais est-ce que avocat que nous avons, est-ce que l'y habitué fait des recours internationaux? Effectivement, nous avons un maître Rony, donc on est quand même, oui, mais quand même, il y a des bagages qui reviennent personnellement, moi-même, c'est coordonnateur avec avocat. OK. Donc, mais cependant, Rony lui-même toujours fait, maître Rony Simé toujours fait le meilleur de lui-même pour le rencontrer avec certaines autorités qui ont volonté, parfois, moi, je dis volonté parce que la plupart des autorités, nous, comme si l'a dit, ils n'ont pas trop accordé importance avec pays. Très bien. Donc, nous, c'est comme si c'est des gens qui parlent mes pays, qui des passages. Très bien. Donc, Rony, c'est un avocat qui toujours fait le parcours et qui permettent que, en pile de fois, compatriotes nous joignent quelques documents, c'est par rapport avec M. Onissimé qui toujours accompagne à tous les niveaux. Très bien. Qui rapport que nous avons avec droit mounio en Haïti? Qui rapport que nous avons avec nous pas besoin de citer, mais qui rapport que nous avons avec droit mounio en Haïti? Bon, et nous travaillons au niveau immigrant. OK. Nous travaillons au niveau immigrant parce que l'ignon lui-même, lui définit peut-être pas le sigle là. C'est défendre immigrants. Très bien. Mais pendant ce temps que nous défendons les immigrants, pas oublier que chaque monde, mais chaque haïtien, il a droit pour capable respecter des cas de dignité, de respecter personnalité.
les ça, droit de l'homme ou bien par contre droit qui dans le pays, il a un rapport avec le mouvement ça? Bon, effectivement, nous chita déjà avec d'autres organisations qui ont défendu les droits de l'homme, mais étant donné qu'on est crise politique, pays d'Haïti, Jean vient représenter journée aujourd'hui, Très bien. nous obligés de faire ça, mais à coup pas, donc nous plus absurde ça qui a passé immigrants nous qui sont dans l'échelle internationale. Ok, très bien. Et on dit que nous-mêmes, nous là, que nous défendons bagaille. Mais est-ce que si on immigrant il y a un problème, est-ce que les besoins, des cas dit que dépenser un peu l'argent pour que nous soyons capables de service? Bon, nous-mêmes, nous pas quoi, si nous défendons, nous pas quoi, ça a un rapport avec l'économie. Non, comme ça, comme dit ça, parce que grand pile qui dit comme ça que c'est avocat peuple dans le moment cap défendre monde et pourtant parents aussi cap dénoncer comment nèg yo faire passer misèrement de un peu l'argent. Est-ce que c'est même maré là? Là, plus personne monde qui fait un job, qui fait un business. Mais quand il s'agit de défendre son décision ou prend personnellement à ou même au bail tête ou comme si d'adio pour travail bénévolat de façon à ce que pour capable bail résultat. Donc par exemple, capable au Chili dans zone qui l'équilibre là, gagner organisation MNDIH qui existe. Dans le là, oui, est-ce que c'est un mouvement qui est international? Oui, international. Donc ça veut dire que vous jeune tout Bahamas, gagner MNDIH ou jeune et Brésil dans Sao Paulo, gagner aussi MNDIH. Alors, vous c'est coordonnateur MNDIH en Haïti? Moi, c'est coordonnateur général MNDIH. Cependant, MNDIH qui existait et dans plusieurs pays, pour ne pas dire tout pays à l'échelle internationale, parce que nous avons des compatriotes qui sont en contact ensemble avec nous au jour les jours. Avec dit, sinon, je ne vais pas poser des questions, parce que je parle de question qui est genre, qui bizarre. Non, parce que là, je dis bizarre là, pour que nous ayons toute reconnaissance, pour que nous demandions si nous légal. Nous légal, pas bien comme ça. Et MNDIH, nous fait fusion avec une autre organisation qui est ODI, qui c'est Organisation sociale pour la défense des immigrants ici. Ok. Donc ça veut dire que MNDIH/ODI, nous-mêmes, nous, légal dans tout ça. Là. Très bien. Est-ce que nous avons un rapport avec le gouvernement haïtien, surtout avec le chancelier? Alors, c'est pas seulement ça qu'il a, non? Ça toujours pas sûr. Est-ce que toujours il y a un rapport ensemble avec eux? Bon, je bien. Et Haïti, chef nous a tendance le plus souvent depuis à défendre les droits du monde qui n'a même ligne ensemble avec elle, faut que nous soyons capables d'agir sous tutelle. Ce que nous même NDIH nous pas marcher dans ligne ça. Donc nous avons pour le devoir identifier problème compatriotes nous à confronter par exemple Brésil, bon problème donc pour compatriotes nous gen papier Brésil, bon papier qui les certidonne. Donc assurément des fois ministre Affaires étrangères là pas exactement qui problème qui cause compatriotes qui Brésil a confronté mais nous-mêmes le fait que nous avons MNDIH au niveau Brésil donc ça permet nous tout donner mais très souvent là nous fait appel avec ministre comme nous dit actuel ministre Affaires étrangères qui c'est monsieur Claude Joseph mais jusqu'à présent nous pouvons jamais qu'à satisfaire parce que et consul qui représente Haïti au niveau Brésil donc non seulement m'estime qu'il n'a pas de compétences pour poste là, mais aussi nous Claude Joseph manqué sous tâche. Ok. Mais on n'a pas vu sous ça, oui. Sous tutelle qui est-ce que nous y en Haïti? Bon, nous-mêmes nous pas sous tutelle personne. Nous tous seulement une organisation qui est légale. Pour comprendre ça, job nous, rôle nous, objectif nous, plan nous, c'est accompagner les immigrants, toujours qu'on est exactement dans quelles conditions de vie, comment il a fonctionné, comment doit y et qui problème qui cause en pile de fois toujours à Mario Papi pas Macron pour Haïti dans une situation critique, humiliante en présence d'autres nations qui passent le même sort et qui a fait le même travail avec eux à l'échelle internationale. Très bien. On nous commencer. Maintenant, moi, depuis quelques années, nous constatons que un pile haïtien a quitté Haïti, pas pile par Macron pour aller au Brésil, au Chili. Qui ça qui expliquait et tout départ ça? Comment on peut expliquer ça nous-mêmes dans MMDIH? Bon, et on va aller droit au but, ensemble avec M. Cher-Enfant. Et il y a un accord qui est signé entre l'État haïtien, que moi-même, je ne même pas accord qui est signé entre l'État haïtien avec l'État chilien pour que Haïtiens capables d'arriver au Chili sans visa. La majorité haïtienne qui arrive au Chili, c'est sans visa. Okay. Mais tout simplement gagner $1000 américains comme poche, et puis acheter un ticket pour $1000, et puis tout de suite, l'État chilien permet de rentrer sur le territoire. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de visa, pas de aucun plan de données, donc son bagage fait brusquement. Donc, de là aussi, c'est l'État haïtien même qui canalise jeunesse là, déplacé à vivre au Chili. Donc, imaginons, donc, après plus passer 170 000 haïtiens au Chili, donc, ils finissent rentrer dans le pays. Ça, donc, nos conditions, côté qui pas de visa,
Donc, pour pas comprendre l'homme, on pas un visa. Visa signifie, on va être en courtoisie. De touristes, il pas exister. Donc, maintenant, quand Haïtiens sont arrivés au Chili, ils ont utilisé comme un business et maintenant, ils ont interdit cette histoire de voyager sans visa, qui vient pose tout problème ou vient problème. Donc, c'est pas jeunesse ça en soi, c'est vrai qui manifeste volonté par rapport à la crise politique, économie pays, ils viennent arriver à aller dans l'autre pays, mais là encore tout, l'État pas fait ça, il continuité. Ok, est-ce que nous avons dit, l'État a fait une déportation dans le sens pâle? Effectivement. Parce que l'elle choisit ouvert Chili, parce que l'on est pour l'autre Brésil, Chili. Et au final, on parle de difficulté pour tenir dans le pays. Voilà. Ça sont déportation négative volontaire. C'est son déportation et bon côté autorité et haïtien noir, haïtien pas nous, autorité pas nous, qui fait la déportation. Ça veut dire qu'il mettait propre jeunesse dehors. Ok, très bien, très bien. Il mettait propre jeunesse dehors et il n'a pas même fait suivi pour la regarder pour l'ouest. Plus que 170 000 Haïtiens, ça nous prenons l'exemple de Chili, pour comme nous avons regardé pour comment ils ont vécu. Donc, il fait mettre dehors et puis il a abandonné. Mais, ça veut dire que, est-ce que l'État, là que tu ouvri pour ça, est-ce que pas de gagner des conditions, pas de gagner des accords que tu signé avec des cas que l'État pays chilien ou bien brésilien? Bon, et nous, au niveau de MNDH, nous toujours voulons parler en connaissance de cause. Pas de aucun accord. Accord qui c'est que ils ont facilité des milliers de Haïtiens vivent au Chili, à travail, à faire toutes sortes de travail. Et pour moi, tout travail, un Haïtien fait au Chili, c'est 5 Chiliens pour qui fait. Oui, c'est 5 Chiliens pour qui fait. Et actuellement, là, il y a une crise économique au Chili parce que les compatriotes qui ont en difficulté, qui viennent traverser Bolivie, Équateur, Pérou, Guatemala, Honduras, pour entrer au Mexique, pour aller humilier en bas pour Texas là. Donc, mais de consacrer, c'est à cause des problèmes papier. Ok. C'est ça, oui, qui vient poser tout problème ça. Donc, c'est problème papier, il y a gagné qui fait humilier en bas pour Texas. Très bien. Vous parlez de 170 000 Haïtiens qui sont au Chili. Plus que ça, très bien. Est-ce que ce sont des Haïtiens qui légaux, qui ont papier, qui vivent sous sol chilien? On va aller à la base et pour me toucher plaisir. Très bien. Donc, il y a un peu de monde qui a parlé de gens et États-Unis, Américains a humilié compatriotes. Ils sans qu'ils n'ont pas tenu compte de comment ça a été auparavant. Très bien. Président chilien, Miguel Sébastien Pinera. Très bien. Okay? Après avoir fait signer ensemble avec entre l'État haïtien et l'État chilien, Miguel Sébastien Pinera, lui, ouvre un bureau dans chaque quartier. Ok. Bureau ça est Estangeria. Ok. Estangeria qui ça le fait, Miguel Sébastien Pinera n'est pas d'accord aucune nation qui sur territoire là vive de façon illégale. Il facilite tout haïtien, toute nation, tout péruvien, tout vénézuélien qui sur territoire là à faire papier dans Estangeria. Estangeria son bureau immigration. Ok. Ok, son bio-immigration. Est-ce que c'est pour Haïtien que lui ou bien pour toute nation? Lui pour toute nation. Très bien. Lui pour toute nation. Et qui ça va le déposer dans Estangeria pour bureau ça pour capable de papier au Chili. Ou bail page passeport, ok, va le faire emprunt tout. Et puis ou payer ou bail copie acte de naissance ou payer $25 US dans banque les banques au Chili. Ok, très bien. Donc, il y a plus que 170 000 Haïtiens selon anciens diplomates là. Et bon bullshit, donc qui pas chef diplomatie haïtienne non encore, qui tombe dans un véritable problème avec le Joseph Baron, problème. Donc 170 000 Haïtiens postés pour gagner papier au Chili. Très bien. À $25 US dans banque qui les banques au Chili. Maintenant, ça vient passer. Dans 170 000 Haïtiens ça yo, combien qui joignent papier, qui appliquent papier au sorti, c'est seulement 28 000. 28 000. Selon ancien chef diplomatie haïtienne et bon bullshit, 28 000. Donc, reste 100 000 infractions à vivre au Chili illégal. Alors que autorité chilienne yo passé l'autre avec monde qui gagne avec entrepreneur au Chili puis gars yo accepté aucun compatriote étranger à travailler dans le pays sans que yo pas légal sous terre. OK. Mais qui côté problème nan vinn sorti. Très bien. Donc, là yo voyé document ça yo Haïti et pour être capable de joindre ça les antécédents test, ça les certificats de police DCPJ, eh bien DCPJ li bon côté parler pas jamais capable faciliter compatriotes ça joindre document ça. C'est document qui bloqué dans DCPJ qui cause moun yo au Chili pas ka joindre papier. OK. C'est pas l'état chilien en soi qui pas admettre pour qui bail
compatriotes nous papier, non? Problème dans sorti, bon côté autorité nous. Maintenant, le fait que dans ces 28 000 seulement qui ont papier au Chili qui existe et qui a fonctionné, tout reste 128 000 ou bien 132 000 n'est capable de décider à faire calculer la Très bien. Donc, moun sa vient à vivre illégal. Donc, là, de mettre jour dans une administration, dans une entreprise privée, eh bien, patron entreprise a li payer haïtien ça au prix qui n'a volonté. OK. Donc là, yo vinn pas gagner accès à l'hôpital, yo vinn pas gagner accès à l'éducation parce que yo illégal sous terre. OK. Maintenant, c'est cause ça qui fait yo vinn ressentir yo a humilié, yo pas ka joindre papier et puis vinn gon crise politique Haïti, yo vinn pas gagner avenir, maintenant yo vinn prendre route Colombia à pied, puis à humilié États-Unis. Donc côté yo aller en bas pour États-Unis on dit ça pour tout et en pile monde capteur qui a parlé concernant des problèmes ça. C'est sous frontière Mexique avec États-Unis. C'est sous frontière là. OK, c'est sous frontière en bas en pont Texas. Donc on nous dit qu'il ne doit pas ni États-Unis, qu'il ne doit pas ni Mexique. Est-ce que frontière ça c'est en de l'eau ou bien c'est en terre ou bien pas connaît? Là où touche un bagage qui est extrêmement important. Frontière ça a gagné une rivière qui sépare entre Mexique et États-Unis. Maintenant, les compatriotes nous qui en bas pont Texas, ils ont une situation difficile. Maintenant, qui ça a fait qu'on a voulu retourner au Mexique? Donc, les autorités mexicaines n'ont aucun problème avec les compatriotes haïtiens. Ils bien reçu, et ils sont toujours prêts pour le protocole qui sont ticanés après ça pour appliquer pour les silences. Maintenant, là, on veut retourner au Mexique, autorités américaines, bon côté par eux, eh bien, rivières là sont de l'eau qui captée, même avec le pays Haïti. Très bien. Les compatriotes veulent retourner au Mexique, ils larguent de l'eau. OK. Pour les Haïtiens, ils ne viennent pas qu'à traverser pour retourner au Mexique. C'est là qu'on y a là, et des autres de la brigade de la ville faite, pour les Haïtiens viennent à courir dans tout ça en bas pour Texas là, ils viennent larguer et Américains qui manifestent des mauvaises volontés viennent à brutaliser. C'est par rapport avec l'eau, ils viennent pas qu'à traverser, le fait qu'ils ne pas qu'à traverser, et ils ont une situation extrêmement chaotique. Et bien maintenant, qu'on y a à courir tout en bas pour Texas. Là. OK, très bien. Mais est-ce que on a dit phénomène ça n'a pas toujours existé avant? Phénomène ça, c'est un phénomène, on est capable de dire, dans le passé, pas de jambe, tu as gagné un bagage comme ça qui t'a existé. Donc ça, pas de jambe, tu as fait comme ça. C'est droit, un pays quand même, s'il pas admettre, moun rentre sous territoire de façon. Jean le Vléa, il doit déporter. Mais quand ça, c'est pour déportation liée. Comment carrer ça? Bon, ça, moi, c'est expulser les compatriotes, parce que de toute façon, ça, c'est pas déportation. Donc, pour déporter le monde, selon la loi, il faut permettre de signer déportation. Très bien. C'est là nous allons parler de déportation. Là, nous signer, et puis, pour poser la question, pour montrer que la loi pas admettre pour rester sur le territoire. Très bien. Mais là, où prendre tant qu'on pile patate ou expulser comme ça, là qu'on y a l'envie de violer la loi. Très bien. Est-ce que pas de bagay pour moun nan fait qui grave pour que tu as déporté au monde tout? Effectivement, c'est ça, oui, tout ça là-dedans, oui. C'est ça moun nan fait qui grave là, pour prendre ça me dire. Donc, en fonction des lois pays internationales là, pour moun nan, s'il faut bagay qui dépasse, qui pas rentrer dans la ligne la loi pays étranger pour ta déporter. Là, encore tout, dans expulsion, expulser compatriotes, nous, c'est grave. Très bien. Pas bien, un paquet de Simon qui a nationalité chilienne. Un paquet de Simon qui a nationalité brésilienne. Donc, il n'y a pas tenu compte des Simon qui a couverture soit brésilien ou bien chilienne, et bien, ils ont déporté, ils n'ont pas payé les pamakon, qui est inacceptable. Il faut que je dise tout. Et dans ce cas, qui réaction que Chili peut le faire, ou bien Brésil peut le faire par le fait que, parce que au Chili, c'est droit du sol qui gagne. Des victimes, en fait, au Chili, tout simplement, les Chiliens. Les Chiliens. Très bien, les Chiliens, parce que droit du sol. Très bien. Droit du sol, très bien. Maintenant, dans ce cas, puisque il y a des gens qui fait au Chili, c'est Chilien. Les Américains choisissent de déporter en Haïti, qui intervention Chili là, pour faire couler là? Bon, de toute façon, le plus souvent, si mon avis prend autorité, c'est le livre non l'âge. Oui, mais si beaucoup 18 ans. Mais il faut 18 ans. Maintenant, pour y a là, c'est l'État et chilien, selon la loi par parce que quelle que soit la nation, il est toujours sensible pour petit tel. Très bien. Comprendre? Donc là, je pense qu'il faut que la loi chilienne vienne appliquer pour que
moun sa yo, ti moun sa yo ki fait au Chili, pour pas Chilien, qui se Chilien, capable de jouer une bénédiction, capable de retourner Chili à l'aise. Très bien. Mais pour ça fait, faut que nous voyons yeux nous vers Claude Joseph qui s'est ministre affaires étrangères. Pour moi-même, moi, Claude Joseph, c'est un monde qui était supposé démissionner depuis notre région. Raison, pour qui ça? Parce que il n'y a pas de résultat dans la diplomatie. Il n'y a pas de résultat dans la diplomatie. Parce qu'en dépit de toutes les dérives, ça, je ne sais pas qui action Claude Joseph fait. Parce que c'est comme si je dit son bataille diplomatique qu'a fait. Ok. Son bataille diplomatique. Parce que lorsqu'on diplomate, ou son chef diplomatique dans le pays, ou il y a des consuls qui représentent nous. Très bien. Au niveau du pays. Au niveau de l'autre pays. Qui nous est capable de dire c'est continuité pays d'Haïti. Très bien, très bien. Maintenant, là, nous, Claude Joseph lui-même, c'est comme si nous avons ce monde qui est intéressé seulement pour le rester dans l'affaire étrangère sans rien faire, sans rien dire. Maintenant, qu'on a bien douté de capacité Claude Joseph là. Donc, si Claude Joseph lui-même, il te mettait l'opposition comme chef diplomatie haïtienne, dans dérive sa privée là, il va pas de temps pour arriver. Très bien. Parce qu'il t'a supposé gagner des données qui raison qui fait compatriotes nous pas qu'à gagner papier jusqu'à ce que il a humilié. Oui, je vais tout ça, oui, je vais finir avec l'idée ça. On allez, on dit que plus passer 100 000 Haïtiens pas qu'à jouer papier au Chili. Tandis que il fait application yo. Qui raison qui cause que l'État haïtien pas jamais choisi ba yo empreinte de CVG pour gagner visa? Ça c'est une lenteur qui existait bon côté l'État haïtien, spécialement Claude Joseph qui dans ministère des Affaires étrangères qui par contre job par contre. Donc c'est vrai que nous connaissons un diplomate là lui-même Edmond Bochit qui était avant lui. Donc il fait un pile gaffe dans la diplomatie. Mais là encore tout et Edmond Bochit était plus ou moins bon élevé parce que bon déportation qui t'a fait au Chili. Donc nous Edmond Bochit était élevé bien pour te camper déportation ça. Donc déporter camper à travers qui ça le camper? Il était campé parce que lui a joué un accord avec le représentant chilien. OK, très bien. Là Edmond Bochit haïtien dans le blanc malgré pas satisfait passager mais quand même il était pour répondre. OK. Mais avec l'arrivée de Claude Joseph qui font loupine, qui tombe dans le ministère des Affaires étrangères, mais je ne dis à il a humilié les compatriotes dans une situation difficile. Je pense que Claude Joseph a fait un effort. En plus, c'est seulement s'il était pour nous rôle attaché. Donc, lors de nos chaos comme ça, ou pas qu'à remettre rien, ou une seule mission, que remettre des missions, parce que là, où une cause pays a humilié à travers le monde, parce que ou pas de résultat. Un pays qui a une crise comme ça, ou pas capable d'admettre pour accepter à déporter le monde. Donc, nous avons des premiers ministres qui disent qu'il est prêt pour le recevoir tout. Compatriotes qui font préparation pour eux. Là, il y a un gros problème encore avec l'État haïtien. C'est toujours erreur, c'est comme si nous avons dit, pays à venir chaos, c'est des hommes qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de qualifications qui dirigent. Un pays qui a une crise politique, économique, insécurité, tribal et pas bon, ok? Moun yo laisse Chili par rapport à irresponsabilité diplomatique haïtienne. Au lieu pour jouer un accord très bien avec pays Chili, avec pays États-Unis, pour traiter compatriotes nous même gens traiter Cubains parce que t'es Cubain contre Haïtien. Mais très bien, ça parce que ça que me comprendre, ça que m'apprendre, il y a exception qui fait à la règle parce que il y a d'autres nations qui ont pas maltraité même avec nous. Il y a Cubain, il y a pas Cubain au passé. Très bien. Il y a Dominicain, il y a facilité, il y a Bolivien, il y a Colombien. Donc il y a Vénézuélien en bas contre. Mais pour qui ça c'est Haïtiens, nous traitent mal. C'est parce que nous avons un chef diplomatie qui c'est Claude Joseph, qui pas en mesure pour qu'il négocie avec la communauté internationale là pour traiter compatriotes nous bien. OK. C'est là le problème là. D'autant plus encore, Claude Joseph était supposé faire tout ça dépend de lui pour livrer des CPJ, pour connaître exactement qui problème qui cause certificat à police pour compatriotes nous bloqué, ne pas qu'à jeune pour ta jeune papier. Vous connaissez si compatriotes nous tu joué un certificat de police ça. Parce que ça quand dans les CPJ il y a le certificat de police. Très bien. Si tu joué un document ça, et bien ça privé journée aujourd'hui a, il va t'arriver. Très bien. Pendant ce temps que gagne plus passer 100 000 personnes qui te payent 25 $ américains, qui ça négocié avec comme ça? Question ça nous a préservé pour les retourner parce que si gagne plus passer 75 000 personnes qui baillent comme il y a 28 000 personnes qui jouent, reste comme ça, t'as supposé là quand même. N'a tourné, n'a pas l'observé pour ça. Tout à l'heure, n'a pas tourné avec ça.
Merci beaucoup Kenley. Nous retournons après pause là. Pas oublier que vous suivez l'émission débat public. Je dis à nous avec nous qui c'est M. Sadrak Dorlis, qui c'est coordonnateur mouvement national de la défense des immigrants haïtiens. MNDIH que nous avons recevoir Josia, surtout dans un moment qui vraiment et voulait dire un pile bagay pour nous avec des haïtiens qui ont subi et en pile mauvais traitement aux États-Unis. Maintenant, nous essayons ensemble problème côté de sortie et qui solution que nous avons. Oui, pour que avant que nous te propose ça, moi te pose une question si là, moi te dire que puisque gagné 175 000 haïtiens qui étaient appliqués pour des papier, ils ont payé 25 $ US. Non, mais qui les banques au Chili. Très bien. Il y a 28 000 personnes qui jouent. Et reste comme ça, qui se fait avec eux? Bon, reste comme ça jusqu'à présent, parce que quand même, mon qui t'a compte rendu de l'agent ça, les Edmond Bouchit et Claude Joseph. Parce que c'est eux-mêmes qui ont droit, qui ont accès, et c'est eux-mêmes tout qui te mettaient chargé de mission qui représentait compatriotes. Ok. Comme ça, on est capable de son corps qui perd. Parce que il y a un gros scandale qui fait entre Claude avec Edmond Bouchit, parce que dit bien quoi qui qu'on a venu dans l'enveloppe toute la journée pour en Haïti. Oui, voilà, c'est pas comme ça seulement, non? Donc, il y a un pilote comme encore, donc, qui nomme Edmond Bouchit et Claude Joseph. Monsieur ça a un compte pour rendre à la justice haïtienne. Parce que il n'est pas possible pour jeunesse là, pour haïtiens, pour abjouir de malheur. Est-ce que c'est la justice haïtienne qui a supposé tendre dans le dossier là? Bon, c'est la justice haïtienne quand même pour qu'il fait des matchs au niveau international, pour qu'il joue un accord, pour forcer M. Sayo eux-mêmes par l'argent. Parce que c'est eux-mêmes, c'est chef diplomatie qui met chargé de mission. Donc, l'on prend 25 $ US. Non, mais chaque compatriote ça, et puis on prend comme passeport tout. Problème passeport, c'est un problème qui est grave. On prend ça, et compatriotes ont une difficulté pour jouer un passeport, qui est Bahamas, Guadeloupe, Brésil, Chili et la Trier. Donc, Curaçao, donc Venezuela aussi, tout parce que nous avons des compatriotes qui Venezuela qui ont en difficulté, très bien, mais qui est différent de Chili et Brésil. Donc, ça veut dire que tout comme passeport, ça n'a pas qu'à jouer, c'est non mais chargé de mission qui représenter nous que Claude Joseph ou Edmond Bouchit te mette. Très bien. C'est comme ça qui cause tout problème qui existait entre Edmond Bouchit et Claude Joseph. Oui, parce que il y a une information de dossier si là, mais m'a fin approfondir pour que nous capable de parler de lui. En alloué, qui gens yon haïtien qui a vu Chili, comment train de Villiers, comment que le vivre au Chili? Bon, et faut que dire Chili son pays côté que qui recevra haïtien yo, nous capable dire non climat de paix. Mais cependant, problème raciste ça existe partout. OK. Et il y a un bagage qui fait que ouais et l'État ou bien l'autre nation raciste par rapport avec nous, c'est genre de traitement l'État haïtien par compatriotes au Haïti. Très bien. Parce que tout autant gon crise, pas gagne autant politique qui joignent en dans pays et bien c'est comme ça a toujours garder compatriotes au mal. Parce que imaginez Haïtien paye 25 $ dans banque les banque Chili pour jeune papier. Dominique va payer 25 $. Bolivien va payer il paye 10 $. Mais nous-mêmes nous fait nous payer 25 $. Donc on va aller plus loin ensemble avant pour expliquer le problème compatriotes à confronter. Bon ligne aérienne qui relait et Sunrise. Et puis bon il était ba yon agence qui est global vente ticket pour lui. Donc il y a des milliers de haïtiens qui achètent ticket ça yo. Non mais global qui c'est agence qui t'a vendre pour Sunrise. OK? En raison de 1400 $ US, OK, par ticket. Donc, voyage à une page en fait. Et tout comme ça, tout non mais ligne aérienne qui est Sunrise. Mais jusqu'à présent, nous, ni Claude Joseph. Est-ce qu'on pense que le compagnie après? Moi-même, moi prêt, moi disponible et disposé, quel que soit côté, et moi, c'est Philippe Baya qui PDG ligne aérienne, ça pour le moi-même, pour me prouver, même parce que moi-même, moi, j'ai ticket non même. Moi, j'ai ticket. Et si je connais quand même, tu as privé dans le dossier, ça la prochaine fois, je viens avec ticket. Côté que. Tu viens avec, mon cher. Je viens avec ticket. Environ combien que le cahier comme ça? Bon, faut me dire bien, c'est pas un voyage, non? C'est des voyages qui t'a fait. Même si des voyages, ça veut dire que c'est des voyages, ça veut dire que sont les auteurs de compatriotes qui ont acheté ticket pour famille rentrer au Chili. Ça veut dire que c'est un processus de acheter ticket. OK, tu acheter ticket. Est-ce que Jean le Haïti pour acheter ticket pour le Chili, le facile là, est-ce que le facile comme ça tout le Chili pour acheter ticket pour Haïti? Au contraire, c'est compatriotes qui au Chili qui t'a acheté ticket pour famille qui rentrer. Et puis tout comme ça li non mais
ligne aérienne Sunrise c'est global. Compatriotes nous a fait manifestation devant Combien $400 US par tête. Des milliers d'Haïtiens qui t'a rentré. Ils ont fait manifestation devant bureau Sunrise au Chili global. Ils ont arrêté Haïtiens, ils ont maltraité. Malgré que ils ont ticket dans ils ticket dans ils ont ticket dans comprendre? Donc d'autres pas plus encore tout. Imaginez pour sortir Chili pour entrer à Haïti pour acheter un ticket $1,400 hors de la République dominicaine ni moins que $700 américains. Ça montre à clair comment que nous pas jamais touristes. Et l'aurait les Golling aériennes. Non, mais go différence tout. Est-ce que si République dominicaine pas qu'à vol direct mal Brésil, mal Chili? Bon, en ce qui a trait pour volume, parce que ça c'est bagage qui concerne et m'était capable de dire. Non, vous pouvez faire différence entre prix par rapport à l'assistance. Très bien. Allez-y, est-ce que si c'est Dominique pas qu'à vol direct mal Chili? C'est vol direct. Oui, Haïti te compte à Chili. OK. C'est vol direct. OK. Parce que tout compatriote ça qui allait, c'est direct aller. Non, parce que Haïti qu'on passe par Saint-Domingue qui qu'on passe par l'autre côté. Bon, OK. Si Haïti est passé par Saint-Domingue pour rentrer Chili, là il vient utiliser comme si m'a dit processus qui en République dominicaine. Mais pour Haïti c'est direct. OK. OK pour Haïti. Non, parce que quand Haïti c'est qu'on fait transit. Non, là il transit. Plus qu'à faire transit, là il vient rentrer en clandestine. OK. Si la rentrée entre si la partie sans que pas légal sans visa. OK. Parce que il y a des gens qui rentrent Chili sans visa, il y a des gens qui rentrent Brésil. Là dit là que vous fait ou passer sans visa, on fait transit. On fait transit. Par exemple, arriver pays ou l'arriver ou prend un vol pour Haïti, ou prend avion Haïti qui doit faire transit là. Non, par exemple, si ça dépend de qui pays vous allez. Si vous allez Chili. Ou si vous allez Chili. Si vous allez Chili. Maintenant, vous faites transit, vous passez dans ou passer par Bolivie. OK. Vous pouvez passer par Bolivie, vous pouvez passer par Pérou. Mais avec consensus, parce que entre frontière Pérou avec Bolivie, c'est même frontière. Ça veut dire que c'est même frontière de Chili. Vous comprenez ça, c'est même frontière, oui. Entre Chili avec, vous pouvez sortir Bolivie pour rentrer Chili. Vous sortir Pérou pour rentrer Chili. Parce que les gens qui traversent, qui fait route à pied, les vous sortir Chili, c'est dans la frontière Bolivie, allez. OK. Le sorti Chili, c'est dans la frontière Pérou, ça dépend des routes pour faire. Parce que doit passer par Arica ou bien l'autre qui et Iquique. Tout dépendamment de frontières à faire. OK. Très bien. Et souvent entendez que dit que Haïtiens yo font pile ti moun Chili parce que yo dit une fois que font ti moun Chili après un nombre de temps ti moun ça li ka bon résidence. Pour que papier il faut pour appliquer. L'on fait petit Chili, maintenant qui ça le permet tout, lui permet une couverture pour exister, pour fonctionner. Non, si tu m'as 18 ans, est-ce qu'il va pas venir bon? Non, si tu m'as 18 ans, il est capable de appliquer pour maman. Il est capable de faire appel avec famille qui ici tout il appliquer pour lui. Parce que tu m'as chilien parce que c'est Chili. Même gens compatriotes nous qui Mexique et tout, et puis résident au Mexique, OK, il est capable de rentrer famille au binouero facile, mais pour résider. Mais une raison qui cause majeure qui fait en pile majorité jeunes filles qui au Chili toute bien petite majorité, c'est parce que c'était problème papier qui a existé. Oui, parce que c'est parce que toujours pensé que des gens qui ont bien papier. Et c'est là encore tout nous estimer et compatriotes nous maltraités en bas pour Texas là à cause que majorité yo nan yo mesdames yo gens pas supposé être comme ça et me penser faut que l'état chilien bon mot politique parce que si moun qui fait au Chili c'est chilien yo. Très bien. Mais ça mais chilien ça l'état pas pour avec ça avec Timon ça. Non, mais l'état haïtien qui pour avec ça. L'état haïtien pas gain yon trop grande chose pour louer avec. Très bien. Si moun qui fait au Chili, très bien. Mais cependant, le fait que yo tourne sous territoire Haïti, il faut que l'État haïtien fait appel avec l'État chilien pour dire que ou gagne petite terre qui Haïti. OK, avec pour rechercher yo. Pour rechercher yo. OK. Pour rechercher yo, faut qu'on vienne un consensus avec parents ti moun nan. Donc tout ça c'est à rôle diplomatie haïtienne nan. Donc mais l'orgon diplomatie qui faillit dans mission, qui faiblit, qui en retard, qui poche encore, là nous-mêmes nous vinn à vivre de façon GPT. Très bien. Hier soir, nous avons des cas de genoux qui dit que, bon, alors on connaît qu'elle est même liée au cœur de l'événement. Et il fait connaître qu'il y a environ 3 vols qu'a fait pour Haïti, je dis là. Effectivement, il y en a qui parle fait jeudi là, 3 vols, effectivement. Là, Claude Joseph, ensemble avec M. Ariel, comme maintenant, il était fait déclaration de prêt pour le recevoir. Par contre, qui vole pour le recevoir. Dans le pays côté qui peut-être pas de sécurité, qui n'est pas bon. Donc, nous avons souhaité quand même pour Claude a fait un effort en plus
pour qu'elle t'a campé déportation illégale, ça qu'a fait. Donc, comme moi, je dis c'est pour déportation, nous dit c'est, il a expulsé compatriotes nous, faut que camper sous ça, pour une formule de façon à ce que, pour compatriotes nous, capable de fonctionner au territoire, côté et au Texas. Donc, Très bien. Très bien. Mais on regarde maintenant, les tout haïtiens fin retourner en Haïti, par exemple, yon nèg qui t'a parlé dans pays étranger, Chili, nèg la vendre Kaili, nèg la vendre machine li, nèg la vendre tout ça qui va le Chili, d'accord? Quand la nèg arrive Chili pas gagner rien, ou du moins c'est cadre kay Chili, et puis l'arrivée aux États-Unis là où retourner en Haïti, qui conséquences ça va gagner avec haïtien capturé dans le pays là? Bon, là c'est toujours même problème de sécurité qui va le poser là, parce que lorsqu'on famille plusieurs milliers de familles qui ont rentré, près de 14 500 de 15 000 haïtiens. Or, nous gagnons un premier ministre qui dit d'accord pour déporter, qui est grave, qui est sûr. Vous comprenez ça? Là, il n'a pas fait aucune préparation parce que nous connaissons le premier ministre qui est toujours marché par choc. Mais s'il dit il est prêt pour recevoir le cabinet. Parce que il dit après, je ne sais pas combien il a disposé, c'est 1500 gouttes, 300 $. Il dit c'est 10 000 gouttes. Or, ce n'est pas le premier ministre là, soit qui t'a supposé a dit comme ça qu'il est prêt pour lui, c'est pas. Donc, je pense que ça, c'est un job ONM. OK. Parce que c'est Jean-Nego Delva qui est placé pour qu'il recevoir les ressortissants. OK. Là, nous, le Premier ministre, on ne vient pas contre rôle. OK. Donc, pour l'administration ONM, mais l'autre pays où c'est ou même pas pour recevoir, alors c'est pas job. Là, tout le monde vient constater que où son Premier ministre qui a fait un travail qu'on ne connaît pas. OK. Donc, le fait qu'on a fait un travail qu'on ne connaît pas, ça permet de ne pas avoir de résultat. OK. Maintenant, lorsque son Premier ministre n'a pas avoir de résultat, eh bien, et nous-mêmes, nation, peuple, parce que c'est eux qui ont décidé pour nous. Eh bien, ça va permettre que nous-mêmes, l'autre nation vient humilier nous parce que nous avons des gens qui a la tête, nous, qui par contre job, qui par contre rôle, qui viennent causer, à traiter nous, mal garder en bas nous. OK. C'est tout ça qui cause humiliation. OK. Maintenant, pour moun sorti et Chili ou bien Brésil pour aller aux États-Unis, combien vous avez besoin environ? Comment on a besoin pour $2 500 américains? Il y a des gens qui disent vous parlez de 17-12 000 $ américains. Pour sortir Chili, on a besoin de $2 500 américains. Pour aller aux États-Unis? Pour aller, pour arriver au Mexique. Pour arriver au Mexique, on a besoin de $2 500 américains. Donc, mais il faut que c'est pour nous. Mais si vous avez une famille de toi, là, sûrement, on va prendre $2 500 américains, ça va multiplier par 3. Parce que le plus souvent, on est toujours traversé avec petit monde. Parce que y a une croyance, depuis arrivé à cause des petits monde qui ont l'autre nationalité étrangère, il va facile expulser. On ne va pas parler de déportation qu'on y a, non? Parce que les gens ont traité nous, ils ont traité nous tant que bêtes. Et je ne sais pas tout bête. Très bien. Vous comprenez? Donc, on a besoin de $2 500. Très bien. Maintenant, US, très bien. Là, on arrive au Mexique. Parce que vous dit Mexique n'est pas tellement difficile. Qui traitement que vous avez dit le Mexique? Bon, l'arrivée au Mexique, vous mettez au côté qui est les réfugiés. Il y a premier réfugié, deuxième réfugié. OK? L'arrivée, vous mettez dans les réfugiés comme si nous avons dit, vous bon manger, comme si nous avons mais tous en prison. Les réfugiés mettent tous en prison. OK? Après quelques jours, vous finissez parler ensemble avant, vous faites interview ensemble avant, vous venez, comme on dit ça, vous venez libérer. OK. Maintenant, les libéraux qu'on y a là, ou pas capable de sortir l'État pour aller dans l'autre État. OK. C'est ça qui passe au Mexique. Depuis que nous sommes au Mexique, si nous n'avons pas qu'à traverser de l'autre côté, si nous zone de métro là, c'est là pour y. OK. Parce que vous pouvez qu'on ait papier pour aller marcher dans l'autre zone. OK. C'est ça qui cause la majorité haïtienne qui Mexique, ils n'ont pas de travail. OK. Parce que pour travailler, il faut qu'il y ait papier terre. OK. Mais est-ce que c'est difficile pour gagner papier au Mexique là? Non, pour gagner papier Mexique, il n'est pas difficile par rapport avec Chili. Ou dans le protocole. Le protocole là, son petit carnet est bon pour un an, pour quelques mois. Après le protocole là, il y a une bonne résidence. OK. Donc maintenant, l'on vient de résidence qu'on y a là, ou capable de rentrer famille ou gagner Haïti, vient visiter. Puis Mexique. Parce que quel que soit le monde qui Mexique, pour le moment là, l'ambassade là, il n'y a pas de visa. C'est le monde qui Mexique qui est capable de permettre tout le monde de rentrer au Mexique. OK. Donc c'est appliqué ou appliqué. Et le Mexique est pour les États-Unis. Comment ça a écoulé là? Bon, pour Mexique, pour les États-Unis, c'est protocole la résidence pour gagner. Pour les résidence qui paye Mexique? Mexique. Pour réunir conditions. Bonnes conditions pour réunir. Non, elle veut dire, est-ce qu'on a besoin de faire demande visa pour les États-Unis, le Mexique? Effectivement. Parce que, et même avec Haïti, avec la République dominicaine. OK. J'avais dit, ou pas trop grande chose, ou pas faire, il suffit qu'on ait moyen pour acheter ticket, pour mettre visa, ou traverser. Mais là, quand on le monde réside au Mexique, il n'y a pas trop grande ambition quand même pour rentrer aux États-Unis parce que son frontière, il y a plusieurs frontières, et pas seulement Bapron, donc il y a frontières. Oui, parce que d'autres frontières encore. Parce que dit nous avec Mexique, ils payent même genre des cas aux États-Unis en américain tout ça. Non, pas payer même ça. Comment vous payez le bois? Vous payez le mois.
Non, M dit Haïti, comme Américain au pays moun Non, yo. pas comme ça. Au contraire, comme Mexique la plus bas que Chili, oui. L'homme Chili, il travaille. On prend les toucher. On a regardé pour nous, qui rapport qui y a entre Cob et Chili avec Américain? Bon, le rapport qui est entre Cob Chilien avec Américain, Cob Américain plus haut, parce que Cob Chilien sont des solides. Combien de personnes pour que me gagne $100 américains? Bon, pour que $100, on a besoin d'importer un volume de personnes, pour carrément un volume de personnes. Vous comprenez? Sauf que c'est pas maîtriser exactement combien lié, mais cependant. C'est plus que 100 000, 200 000? Non, pas dans tout ça. Ok, très bien. Et Brésil là, et Américain? Real. Brésil même, c'est Real. Combien Real c'est mieux pour game? Real Brésil là encore toujours vraiment minime. Vraiment minime par rapport avec tout américain. Parce que c'est nous-mêmes Haïti qui prend comme américain pour pauvre. Mais l'autre pays, eux-mêmes, ils travaillent pour pauvre, ils satisfait des pauvres. Parce que grand pays haïtien qui estime que les Chili et comme là tellement petit, tellement bas, son volume comme c'est 100 000, 50 000 pour joindre, pour acheter soit $10, $20, $30 américains. Vous comprenez? C'est parce que Haïtiens sont peuple qui immigré, leur voyager, ils ont le travail pour aider si là, ils gagnent. Mais pendant ce qu'on lâche comme ça, comment comprendre, ils dit que les Haïtiens qui achètent machine 13-14 000 américains, Chili qui a poulé? Non, mais pas oublier, Chili sont pays qui travaillent pour réunir les conditions de travail. Mais ils disent maintenant, pour ça qui vient passer là, c'est pas l'Américain, ils payent au Chili. Ils payent en peso. Maintenant, les pays en peso, qu'on a changé le problème, ils ont changé le problème au Chili, ils viennent bailler américain. Les jeunes américains, c'est là pour servir au Chili, pour envoyer à Haïti. Ok. Parce que le plus souvent, c'est un Américain qui fait transfert pour compatriotes de Haïti. Mais ils disent, mais avantage de Chili encore tout, il faut que vous ayez papier, ou vous accès, ou vous carte de crédit. Non, mais ou pas même besoin de fois gagner papier, non pour gagner accès. Il suffit de faire promesse parce que il y a un pile haïtien qui fait business au Chili qui réalise un pile bagaille. Vous comprenez? De pouvoir faire promesse au Chili, il y a bon crédit. Il y a un pile haïtien qui a gros crédit au Chili et actuellement là, il y a une crise extraordinaire au Chili. Chili là qu'on a c'est pas cadre de pour jeune monde travail. Pour qui ça Parce que c'est haïtien qui te gagne de l'économie chilienne là. Ok. C'est haïtien qui parce que travail un haïtien c'est 5 chiliens pour qui fait. Ok. Parce que c'est haïtien qui travaille petit, qui pite c'est lui-même. Donc pour y aller là et petit on parle de Chiliens, on commence à reprocher l'État chilien le fait que les compatriotes haïtiens ont quitté Chili. Combien salaire minimum dans le Chili? Salaire minimum $400 américains. Non, avec moi. $400 américains le mois? Le mois. Les ont converti les $400 américains dernier donné au bon. Non, si ma prend par jour, salaire minimum jour là. C'est pour Haïti, moi c'est dans l'idée dans 500 combien? Bah connais 500 gouttes, bah connais. Combien lié de cas dire Chili? Salaire minimum non, si pour $400 on vient diviser après combien il vient. OK. Si on divise $400 après combien salaire minimum là? Au minimum pour toucher $400 US pour Chili. Par mois. Au minimum, oui. Par mois. Et est-ce que ça va gagner pour avec le travail que vous faites tout? Et est-ce que pour oui, il y a pour avec travail en fait. Ça veut dire qu'au minimum, ça veut dire que c'est travail comme ce qui est bas. On prend le prix dérisoire, c'est $400 US. Mais à part de ça, Haïtiens ont touché belle psychope parce que c'est des professionnels qui travaillent dans maçon, qui travaillent dans ferraille, qui travaillent dans restaurant, qui travaillent dans hôtel, et puis ils sont solides, mettre du peuple haïtien, son peuple qui immigre, leur voyage à toute profession, comme si ils ont force, ils ont courage pour travailler. Mais ils disent garçon plus travail, le bois que fille. Est-ce que garçon plus travail? Tout dépendamment des côtés, parce que il y a des côtés, c'est filles ou pas. Par exemple, en pilotel, c'est filles qui travaillent là. OK. Il y a un pile restaurant, tout, il y a ces garçons, il y a ces filles. OK. Mais c'est pas donc les garçons toujours plus actifs dans le travail que les filles. OK. Mais c'est pas des filles, mais ils viennent libre, plus dans le petit monde. C'est ça qui vient cause phénomène où c'est plus garçons qui viennent travail. C'est une façon, et mesdames et messieurs, une position pour ne pas déporter, pour être capable d'être sur le territoire. OK, très important. Maintenant, on essaie à louer là et Brésil. Il y a un haïtien qui Brésil, il dit que ben là pas tellement grave au Brésil. Qui intérêt yon haïtien qui au Brésil qui pour la aux États-Unis? OK. Bon Mexico, pas oublier me ça tout ça dans l'introduction là et gon pièce qui les certidon. OK, gen CPF. CPF là qui s'allait au Brésil, c'est l'arrivée au Brésil, yo bon capable dire c'est carte identification terre. Quel que soit monde qui arrive au gen CPF. Pour monter machine pour gen CPF pour numéro. Tout ça fait pour gen CPF là. Mais pour arriver au Brésil yo ba ou. OK. Même j'ai des petits monde en fait Brésil yo gon numéro, gon code. OK, très bien. Pour la lâcher pour faire tout. Avec code ça éligible pour n'importe quoi au Brésil. Les CPF au Brésil, ça monde dans bien. Maintenant, pour bien résidence on va appliquer on va avoir un processus pour appliquer pour capable bien document les certidon. C'est ça qui parle résidence. C'est ça qui est difficile. OK. Ça veut dire que ça va contrôler sous tout combien haïtien qui gagne parce que
nous pas gagné un représentant au niveau diplomatie pour qui défend compatriotes nous qui Brésil pour que jeune papier. OK. Donc ouais tout compatriote qui Brésil yo dans difficulté pour rentrer madame yo petit yo. C'est ça qui pose problème non parce que yo pas gain document fédéral parce que Brésil c'est ça pas fédéral pour qui facilite aux jeunes papiers pour rentrer famille. Donc c'est ça qui cause compatriotes yo dans une situation difficile au Brésil. Parce que tout le temps, on va vivre côté, pas qu'à femme ou est-ce côté à pour quitter pour aller de l'autre côté, ou est-ce que tu es capable de rentrer femme. Très bien. En parlant de déportation, est-ce que Haïtiens qui vivent, par exemple, dans l'autre Antille, est-ce que souvent ils sont déportés? Bahamas. Très bien. Bahamas, ils ont déporté Haïtiens très souvent. Peut-être que il y a moins Haïtiens ces derniers temps qui allaient Bahamas. OK? Alors, pour me dire tout, en passant tout, il y a un ancien président, en dépit de tout ça, on est capable de reprocher, mais il était fait une grande action Bahamas. Le président Sarélé, Dr. Jean-Bertrand Aristide. En dépit de tout, moi, je félicite Dr. Jean-Bertrand Aristide. C'est une époque, il a déporté Haïtiens qui ont sorti Bahamas. Et puis, le a déporté compatriotes ça yo. Dr. Jean-Bertrand Aristide dit comme ça que pas déporter Haïtiens qui gagne petite qui fait sous territoire, petite qui fait sous territoire. Bahaméen lui supposé jouir tout privilège avec Bahaméen. Mais là, c'est ça sera comme tu as supposé signer quand même, mais pas dans la bouche de la dit. Bon, parce que attendez bien, oui, il dit comme ça que si nous déporter moun qui gagne petit yo, qui gagne nationalité Bahaméen, nous déporter le bon moi-même à tourner le ballon. OK. Ça c'était déclaration de Dr. Jean-Bertrand Aristide. Et là, il a fait. Oui, il fait. Il n'a pas déporté. Okay. Il n'a pas déporté à cause des déclarations de Dr. Jean-Bertrand Aristide. Il n'a pas déporté. Maintenant, pour y aller là, qui ça Dr. Jean-Bertrand Aristide fait? Il aller au Bahamas, il n'a pas déporté. Il arrive loin dans la situation, c'est même l'article ça, c'est là, oui, et Claude Joseph Ponquet. Ensemble avec Ariel. Il arrive loin, Haïtien a vu dans une situation difficile Bahamas. OK? Côté on met une position qui vraiment critique. Infra-humaine, exactement. Il construit un gros hall pour eux. Très bien. OK? Ni à limiter tout haïtien ni haïtienne dans le ça pour vivre. Donc Jean-Bertrand Aristide dit au Bahamas, il dit compatriotes ça qui viennent travailler là, c'est parce que pas de travail dans le pays d'Haïti, ils viennent chercher la vie, viennent travailler, mais ils pas quitter pays pour action mal. OK, très bien. Donc là ils viennent à vivre dans le cas de Jean-Bertrand Aristide fait au Bahamas. Très bien. Maintenant après un second voyage docteur a fait le au Bahamas encore li ouais donc paquet de bonnes mesdames qui viennent enceintes parce que ni garçon ni fille tout est ensemble non gros belle construction fait pour aller font l'autre construction encore limité fille à pas garçon Haïti Jean-Bertrand Aristide sorti Haïti là fait ça sorti Haïti avec Pobli là construit deux grandes maisons Bahamas pour compatriotes haïtiens avec deux conseils avec le gouvernement parce que le travail il fait pour haïtiens et c'est un investissement il fait mais je le dis à toute nation à vivre. Est-ce que Kaïsa a toujours est toujours là il y a un pile qu'on a en pile l'autre nation à vivre dans le cas de Jean-Bertrand Aristide. Très bien. Nous allons finir et il y a plein de monde qui ouais que Haïti ça OK au croisé avec Texas là, il y a un asile politique. Est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est possible dans le moment surtout avec ce qui a passé dans le pays depuis qu'il y a une crise politique dans le pays et puis nation pays a quitté terre là non l'autre côté pour aller pour un refuge et bien pas gagner l'autre choix qui est asile politique il supposé parce que imaginez au pays d'Haïti là de nos situations oui il y a un peu de crise sécurité kidnapping pas bon kidnapping vous comprenez mon a mourir à droite à gauche là pas gagner le choix faut que Claude Joseph dépêcher le plus vite possible pour joindre un accord avec l'État américain de façon à ce que pour pas déporter nous yo parce que c'est pas sérieux ça comprendre donc là il est vraiment critique inacceptable et il représente une honte tout non seulement pour l'Amérique qui a fait ça l'a fait mais aussi ils sont honte tout pour l'État haïtien parce que pas assumé responsabilité et considère que c'est l'État qui faillit dans mission. Très bien. Il fallait que yo prenne décision pour empêcher toutes sortes de dérives ça qu'a fait. Très bien. Je me songeais que dans la campagne que Joe Biden dit que il pas fini pour que les chassés haïtiens une pièce nation et je dis à la contrairement avec ça qui a passé là. On dirait que son politique l'hypocrisie l'a fait. Mais oubliez tous ces haïtiens t'aider au bataille pour indépendance. Très bien, très bien. Donc comme récompense pour ces pour ça yo récompenser nous moi trouver ça un petit genre critique parce que quel que soit ça américain t'a fait avant t'a supposé penser qui ça nous même nous déporter pour lui je dis à qui peut être capable de vivre dans niveau là c'est parce que nous t'es contribué. Très important. Nous allons finir l'émission. Je pense que si que un message que vous lancé pour haïtiens qui ont envie de quitter le pays pour le Chili, qui pour le Brésil, qui aller aux États-Unis même, qui ça le tape qui message à pied. Bon si me message m'a lancé un message by tout
autorité haïtienne yo, tout nèg qui dit nèg ça yo c'est chimère alors que c'est des hommes qui ont été âmes nan men yo, vous comprenez? C'est des victimes yo tout dans sens pa yo tout. Très bien. Donc, nous souhaitons quand même pour qu'on la paix pour qu'il établit dans la zone masse défavorisée parce que nous avons fait un quartier populaire. Et puis là, ça va le permettre tout haïtien net capable de vivre la caillou tant que toute notre nation. Parce que vous pouvez imaginer pendant la maladie Covid-19 ça. Ouais. Nous sommes un pays qui est meilleur dans le monde là. Maintenant, le fait que tout ça a fait, nous-mêmes, nous pas jamais victimes. Et j'ai l'impression de l'eau américaine là. Quand nous venons sur Corona là, nous avons vu sur lui. Maintenant, l'un pour haïtien ça nous qui sorti au Brésil, qui sorti Chili. Est-ce que l'un t'a vu en Haïti, il t'a supposé mettre en côté pendant 15 jours pour capable garder si on pas gain coronavirus? Bon, et je pense que c'est extrêmement important. On comprend, c'est pas exclu d'après exclu, non, parce que c'est dans le pays. Ah oui, justement, parce que le pays ça vraiment grand le coronavirus, comme le corona. Pays ça aller à ces pays qui contaminés par le virus. Exactement. Donc, il est toujours important pour l'autorité sanitaire de prendre soin de tous les compatriotes qui rentrent déjà. Oui, pendant une période de 14 jours. Vous comprenez? Parce que son maladie existait et qui a détruit en pile monde à l'échelle internationale. Même compatriotes nous gagnent tout qui mourent aux États-Unis. Et moi, je vous un beaucoup de chapeau pour madame. Et Rosiane Similien qui est toujours prêt à aider un peu de compatriotes. Il y a tout madame Lacoste de Valentin, toujours à aider un peu de compatriotes à l'échelle internationale de Haïti. Donc nous pensons qu'il faut que l'autorité sanitaire tenir compte de ça de façon à ce que pour capable de soin à tout Haïtien qui rentre qui sortit dans le pays étranger parce que nous connaissons les pays étrangers, c'est pays qui sont plus contaminés par le virus. Très bien, nous allons finir. Mais si on a besoin de support, on a besoin d'aide et mouvement ça qui est MNDIH là, comment que vous allez entrer en contact ensemble avec nous? Bon. Et nous, au niveau MNDIH, nous n'avons pas de données seulement de Chili, nous avons au niveau de Guadeloupe, très bientôt nous pouvons parler des Haïtiens qui viennent de Venezuela, de Kiras. Là, je pense que dans mon capitaine là, je parle pour une fois émission sur chaque pays ça. Oui, sur chaque pays ça, il y a des Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue a un problème haïtien à confronter avec un carnet, il y a un accord qui était signé un président et Matéli et président dominicain, Canet Sabine Paris, c'était tout ça, tout le monde râler. Oui, justement, on nous passe l'émission, on va le finir, si tu as besoin d'entrer en contact ensemble avec vous. Si un compatriote besoin d'entrer en contact avec l'organisation MNDIH, il est capable de contacter nous sur 42 57 86 69, numéro WhatsApp, non? 42 57 86 69 36 91 45 47. Donc, c'est dans l'ISADA, téléphone toujours oui pour n'importe quel. Est-ce que nous avons un bureau à Haïti qui est un bureau nous à Haïti là? Nous avons un bureau nous du côté de Clessine. Ok, nous avons un bureau du côté de Clessine, numéro 10. Donc, n'importe qui a besoin de faire appel avec nous, nous sommes toujours disponibles et disposés pour quelle que soit question, ça nous besoin. On va dire non, il y a qui a demandé le visa, est-ce que nous avons un visa le bois? Non, nous ne pas faire ça parce que nous ne pas construire. Ok, nous avons demandé le visa, très bien. Nous toujours conseillons Haïtiens pour en peuple capable de vivre la caille, parce que pas n'importe quel pays à l'aise que la caille. Haïti, très bien. Alors, monsieur Saliak Dorlis, c'était vraiment un plaisir pour que nous soyons capables de recevoir dans l'émission Débat Public. Bon, c'est à moi de vous remercier et je félicite toute l'équipe là, spécialement Fernando, estimé qui sont jeunes garçons qui travaillent au profit. Et pays, qui aiment pays, qui connaissent le pays, et je souhaite un pile courage, un pile dévouement, et je félicite tout le staff qui a fait un travail exceptionnel. Et je pense que nous, ces derniers gouttes d'eau pour qui sont pays à notre salaire par rapport à travail d'affaires. Félicitations, monsieur Cher. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci, internautes, nous avons suivi une très belle émission. Côté que José nous avons recevoir, et coordonnateur MNDIH avec nous avons parlé de situation haïtienne qui vivre dans le pays Chili, Brésil, et ça qui a passé actuellement là aux États-Unis avec mauvais traitement que nous recevons. Merci beaucoup, partagez l'émission. Retrouvez-nous demain si Dieu veut pour notre émission Débat Public.